Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer à la balance de la réussite. Ce jeu d'adresse et de construction, qui semble au premier abord très simple, dissimule une signification beaucoup plus profonde et symbolique qu'il n'y paraît. Le jeu est présenté dans une jolie boîte de couleur bleu clair avec un dessous blanc. Ces deux couleurs reprennent les teintes des blocs de jeu que nous allons utiliser. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez tout le matériel nécessaire pour commencer une partie. Un lot de cubes blancs, un lot de cubes bleus, qui, comme nous le verrons, ont une signification bien particulière et que nous analyserons plus tard. Une notice expliquant les règles, deux petits pions représentant les personnages du jeu. L'un symbolise un homme et l'autre une femme. Les cubes sont fabriqués à partir de bois, soigneusement découpés, puis peints à la main en blanc ou en bleu. Ces deux couleurs sont volontairement choisies pour différencier les blocs ordinaires des bonus qui entreront en jeu plus tard. Les personnages, quant à eux, sont faits de pâte fimo-cuite, donnant un aspect artisanal. Leur esthétique est simple, mais permet d'identifier volontairement leur genre. À première vue, ce jeu peut sembler ridiculement simple. La règle de base consiste à construire une tour solide composée d'au moins 6 cubes de haut. Le premier joueur à réussir cet objectif remporte la partie. Cependant, dès que l'on commence à jouer, on comprend que la difficulté réelle ne réside pas dans l'équilibre des cubes, mais dans les déséquilibres imposés par les règles. Le jeu nécessite la présence d'un maître du jeu dont le rôle est essentiel. C'est lui qui distribue les cubes aux joueurs, mais il doit suivre des règles très précises qui vont influer directement sur le déroulement de la partie. Voyons maintenant comment se déroule une partie. Tout d'abord, chaque joueur choisit son personnage, soit le pion masculin, soit le pion féminin, et le place devant lui. Une fois les pions sélectionnés, le maître du jeu commence à distribuer les cubes. Selon les règles, le joueur ayant choisi le pion féminin commence la partie. Le maître lui donne un bloc blanc qu'elle place sur la table. Ensuite, elle pose son personnage sur le bloc. Vient alors le tour du joueur masculin. Le maître du jeu lui tend un bloc blanc qu'il place à son tour. Mais voilà où le jeu prend une tournure inattendue. Au lieu de passer de nouveau la main à la joueuse, les règles stipulent que le joueur masculin reçoit un bonus. Pourquoi ? Parce que, selon les règles du jeu, il bénéficie de privilèges automatiques liés à son genre. Ces privilèges se traduisent par des cubes bleus supplémentaires qui lui sont donnés pour l'aider à construire sa tour plus rapidement. Ces cubes symbolisent les avantages sociaux que l'homme reçoit dans la société, comme une liberté d'expression supérieure, une meilleure rémunération à un poste similaire, une attente sociale moins contraignante et un rôle de pouvoir dans des décisions importantes. Ainsi, tandis que la femme doit avancer de manière linéaire, cube après cube, pendant que l'homme, lui, accumule des cubes bleus qui accélèrent sa progression. Cette mécanique de jeu biaisé souligne de manière satirique et critique les inégalités de genre que l'on retrouve dans la société. Peu importe les efforts de la joueuse pour atteindre son objectif, les règles du jeu sont faites de manière à favoriser systématiquement le personnage masculin. La partie devient donc une représentation directe des disparités auxquelles les femmes sont confrontées dans la vie réelle. Le jeu nous pousse à réfléchir sur le fait que dans la société, les hommes sont souvent mis sur un piédestal et bénéficient de privilèges invisibles. Même lorsqu'une femme démarre avec un avantage apparent, comme jouer en première, les règles sociales et culturelles la ramènent toujours à une position désavantagée. Pendant ce temps, l'homme continue d'avancer plus facilement, simplement à cause de son sexe. Ainsi, la balance de la réussite n'est pas seulement un jeu de construction, mais un véritable outil de réflexion sur les injustices systémiques que vivent les femmes au quotidien. Quoi qu'il arrive, le joueur masculin est condamné à gagner si l'on suit les règles, laissant la femme dans une situation de défaite programmée. Prenez donc plaisir à construire votre avenir qui sera toujours réduit et dévalorisé par rapport à vos confrères masculins.